Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Alors avant toute chose, je souhaite vraiment de tout cœur te souhaiter une année riche du meilleur pour toi. Et donc en ce début d'année, c'est effectivement le temps des résolutions, des fameuses résolutions, ou pas d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je te propose une approche quelque peu différente, ludique, qui va impacter à coup sûr, de façon positive, ton année 2024. On voit ça tout de suite. Alors en effet, plutôt que de tomber dans le piège habituel des résolutions, alors soit on reprend celles des années d'avant qui sont toujours d'actualité, soit on prend des résolutions, bon voilà, tout ce qui va nous mener à de la frustration, de la déception, des choses qu'on va pas tenir, qu'on va pas faire, enfin bon bref. Moi ce que je te propose, c'est plutôt de faire un bilan rapide de l'année 2023 dans les différents domaines et de vraiment te poser la question de savoir qu'est-ce qui est important pour toi en 2024. Qu'est-ce qui te tient vraiment, vraiment à cœur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui va vraiment te permettre de faire que tu vas te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête? Et ce que je te propose de rajouter à cela, c'est juste ça. Et si c'était possible? Comment tu te sentirais avec ça? Et si c'était possible? Et si c'était possible, par exemple, que tu oses enfin dire les choses plutôt que de les garder pour toi? Et si c'était possible que tu puisses enfin lancer ce projet ou cette activité-là, tu sais que tu pourrais t'éclater, que ce serait vraiment tellement chouette pour toi? Et si c'était possible? Et si c'était possible que la prochaine fois que Arthur ou Michel rentrent dans le bureau sans frapper, que tu leur dises à quel point ça te saoule? Comment tu te sentirais? Comment tu te sentirais si, en te disant, et si c'était possible que je dise stop, ou que je dise enfin non quand j'ai envie de dire non? Et si c'était possible que ce harcèlement-là que je subis de la part de mon supérieur, de la part d'un parent, de la part d'un collègue, c'était possible que ça cesse? Et si c'était possible que cette relation toxique dans laquelle je suis depuis X temps, que je m'en sorte? Comment tu te sens avec cette idée? Est-ce que tu sens l'expansion de ton corps quand tu prononces ces mots? Et si c'était possible? Tu vois, c'est comme une inspiration. Tu vois, moi, en fait, quand je dis ça, et si c'était possible, j'ai les mains qui s'ouvrent, tu sais, comme si j'étais prête à accueillir comme ça, à recevoir. Je sens que j'ai les yeux qui s'agrandissent aussi, tu sais, pour ne rien perdre. Toi, tu sens que tu as comme des antennes qui se déploient, tu as le corps qui se redresse. Tu vois, c'est vraiment une inspiration au niveau du corps, tu vois. Tu t'ouvres, c'est quand même totalement différent, d'accord, de la contraction suscitée par ce qu'on se dit habituellement, c'est bah ouais, mais si c'était possible. Tu vois? Là, on est à l'inverse, on est sur et ouais, et si c'était possible? Je t'invite à noter dans les commentaires ce que t'inspirent ces mots, parce que bon, moi, je les ressens vraiment dans mon corps, mais voilà, n'hésite pas, toi, à partager ce qui se passe pour toi, et puis à liker, à partager, et puis à t'abonner si c'est pas encore fait. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu prononces ces mots, et si c'était possible, tu n'affirmes pas que ça l'est. Par contre, tu t'ouvres à l'idée que ça puisse l'être. Tu ouvres un espace
inconnu. Mais tu ouvres un espace qui est là pour toi, hein, il attend que ça, que tu y viennes. Donc tu y es le bienvenu, tu y as le droit. Donc viens, viens prendre ce dont tu as besoin pour pouvoir changer ta vie, pour pouvoir faire ce qu'il faut. Sortir de ce schéma de « ouais, mais enfin bon, si c'était possible, puis là c'est trop compliqué », tu vois. Parce que ça, en fait, c'est le mental qui arrive au galop, il arrive dardard pour te dire « ouh, ouh, c'est compliqué ». C'est compliqué. Si c'était possible, avec des si, il te manque ça, oui, mais, oui, mais, oui, mais, tu vois. En fait, le mental, il te répète toujours ce qu'il connaît, en fait. Tu vois, et ce qu'il connaît, c'est la croyance que tu as que tu es impuissant, impuissante pour pouvoir créer ce que tu veux dans ta vie. Tu vois, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir effectivement faire le nécessaire, mais surtout t'ouvrir à cette idée que ça puisse être possible, tu vois. Et en fait, là, on parle de vibration. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu t'alignes vibratoirement sur ce que tu veux, il y a beaucoup plus de chances pour que tu puisses l'obtenir. Que si tu le veux, tu le demandes, tu te dis « ah ouais, ça, ce serait vraiment bien », mais t'es pas aligné avec ça, tu vois. À partir du moment où tu t'ouvres comme ça en te disant « mais ouais, et si c'était possible, parce que c'est tellement important pour moi, ça me tient tellement à cœur », il n'y a pas de peur derrière tout ça. Il n'y a pas d'appréhension, le regard des autres n'intervient pas. Tu vois, il n'y a pas toutes ces pollutions. Là, en fait, tu as cet espace qui s'ouvre et tu dis « waouh, ouais, effectivement, ouais ». Tu vois, donc laisse-toi envahir parce que tu ressens, tu vois, l'enthousiasme que ça suscite, la joie, tu vois, cette vitalité que ça va te redonner, même si c'est quelques minutes, c'est déjà ça de prix. Tu le refais X fois, tu vas voir, ça va te faire vraiment du bien. Vraiment, vraiment. Tu vois, par exemple, et si c'était possible, tu te poses la question, et si c'était possible que je perde ces kilos en trop, là, quand je me regarde, j'aime pas ce que je vois, puis ça me dérange, hein, j'en ai marre. Pouh. Et si c'était possible? Si c'était possible que tu les perdes, comment tu te sens avec cette idée? Et là, t'as le mental qui arrive. Ouais, mais attends, j'ai essayé plein de régimes, j'ai fait plein de trucs, ça marche pas, ou j'ai repris, puis je tiens pas. Non. Donc tu retombes dans les mêmes émotions, tu vois. Soit tu les refoules, soit tu te laisses envahir. Bref, à l'arrivée, tu laisses tomber. T'y crois plus. T'as fait des efforts, hein, mais t'y crois plus. Alors déjà, pour qui tu le fais? Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour quelqu'un? Et puis pourquoi tu le fais? Il est où ton pourquoi? La force de ton pourquoi, c'est quoi exactement? Tu vois? Tout ça, c'est des informations que les cellules du corps vont entendre, vont réceptionner. C'est vibratoire. Toutes les cellules du corps, du coup, bring, elles reçoivent la même information et hop, il y a une vibration commune qui va t'amener vers ce qui te tient à cœur, vers ce qui est important pour toi, vers tout ça. Tu connais pas hein, les tenants, les aboutissants, peut-être que ça va changer en cours de route, peut-être que tout ça, et c'est ok. Mais déjà le fait de t'ouvrir au fait que ce soit possible, que ce soit réalisable, tu vois, déjà, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, dans ton corps. Alors ce que je te propose, c'est en fait, chaque fois, parce que c'est pas juste pour les résolutions, hein, moi je fais ça toute l'année, donc chaque fois que tu vas te dire ça, et si c'était possible que par exemple, tu es endetté financièrement et puis dès que tu sors un peu la tête de l'eau, bling, tu as une autre facture, bref, tu vas te dire « et si c'était possible que j'arrive enfin à éponger cette dette ?» Et que le mental va te dire « oui, mais non, mais t'as bien vu, et là tu fais pareil, tu lui dis « ouais, c'est vrai que jusque-là, j'ai pas réussi. Mais et si c'était possible ?» Bon, là, lui, il va rien savoir te répondre, parce que lui, il connaît que le connu. Et là, on rentre dans un domaine inconnu.
Et en plus, au lieu de continuer à générer des émotions, tu vois, plutôt plombantes par rapport à ça, parce que ça t'agace quand il te dit ça, toi tu sens que ça vient titiller des choses, ben là en fait, ça apporte comme une forme d'apaisement, de te dire ouais, je sais bien, je suis OK avec ça. Mais tu t'ouvres à quelque chose qui est beaucoup plus porteur, à quelque chose qui va t'élever. Donc tu vois, ces simples mots sont vraiment un élan pour pouvoir agir. C'est vraiment une invitation à passer à l'action. Mais c'est plus qu'une invitation, parce qu'en fait, tu le sens dans ton corps, tu vas le sentir dans ton cœur, tu vas le sentir dans tes tripes. Et laisse ton corps traiter tout cela. Laisse-le traiter, ça ne se passe pas dans ta tête, hein, ça se passe dans ton corps. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, en fait, vibratoirement, qui se met en place et qui va permettre effectivement la transmutation nécessaire pour que tu puisses avancer, pour que les choses puissent bouger. Et je peux te dire qu'à coup sûr, mais à coup sûr, ces quelques mots vont impacter positivement ton année 2024. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sur ce, je renouvelle encore mes vœux pour vraiment que cette année soit riche du meilleur pour toi et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.